Donc, essayons un petit peu de remettre ce texte dans son contexte. Ce que nous avions vu auparavant, c'était donc il y avait l'épisode de la vigne de Naboth, en effet, mais avant, donc on avait cet épisode de la victoire sur le mont Carmel, et puis ensuite l'appel d'Élisée. Mais on avait, a priori, voilà, la démonstration avait été faite de la supériorité d'Yahvé sur le dieu Baal, dans cette espèce de confrontation sur le mont Carmel. Le peuple avait pris fait et cause pour Yahvé, donc a priori, tout semble être rentré dans l'ordre. On a appris que, voilà, alors on y reviendra un petit peu plus tôt, dans un petit moment, mais donc Akab est mort, Jézabel dévorée, voilà, donc les choses paraissent rentrer dans l'ordre. Et puis là, on découvre que finalement, l'idolâtrie et le culte de Baal-Zéboul a toujours cours, puisque le roi Akasias, quand il est souffrant, il va consulter cette divinité-là. Donc, oui. Il ne disait pas que la malédiction continuait sur les enfants il est parmi la cave, mais la malédiction continuait sur ses enfants. Maintenant, oui, c'est peut-être une. Donc, quelqu'un faisait observer que la malédiction sur Akab devait retomber sur ses enfants. Alors, on va retrouver. Le jeu de son fils peut-être. Parce qu'ici, au milieu des moments, il ne peut pas venir en malheur pour enseigner, mais c'est durant les jours de fils. Voilà. Et donc, tu as la référence c'est le. Verset 29. Ça n'a pas empêché Jézabel de dévorer. Donc, toujours est-il que l'idolâtrie a toujours cours en Israël. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi un échec de la mission d'Élie. Donc, lui qui a été un prophète de feu et d'une grande radicalité, manifestement, sa prédication a eu ses limites aussi. Ce qui peut interroger aussi sur la pertinence d'une prédication aussi radicale. Bon. Et Yahvé est un Dieu jaloux. Voilà, alors, donc, comment Dieu réagit? Il apparaît comment, là? Un Dieu vengeur, en tout cas, et qui va confier à Élie la charge de communiquer une sentence de mort, à annoncer qu'il va mourir. Alors, au passage, il est peut-être bon de signaler que dans la formule « car tu mourras certainement », quand on dit certainement, c'est qu'à la fois, alors, il y a à la fois la certitude, il y a quelque chose de la certitude, mais en même temps, dans le certainement, c'est probablement, enfin, c'est utilisé un peu comme synonyme de probablement. Donc, ça pourrait laisser une certaine ouverture à une miséricorde, peut-être, dont Akasias ne va pas se saisir, puisqu'il persévère dans sa demande, avec une attitude qui va apparaître plutôt, hostile vis-à-vis d'Élie, cherchant à faire pression sur lui, à le contraindre d'une manière ou d'une autre. Il ne sait pas très bien ce qu'il veut lui faire, mais à tout le moins que peut-être Élie retire sa malédiction. Voilà. Il aimerait peut-être faire exercer une forme de contrainte.
Alors, deuxième question, comment comparer les attitudes et les paroles des trois chefs de cinquantaine? Quelles réponses reçoivent-ils? Pourquoi le troisième chef et ses hommes sont-ils épargnés? On a donc une structure, c'est un petit peu d'ailleurs un petit peu pénible parce qu'on est dans quelque chose de très répétitif. Il y a toujours une manière de s'adresser à Élie qui est identique, homme de Dieu. On communique l'ordre du roi, enfin les deux premiers. Le roi l'a dit, descend, sous un mode voilà, assez impératif. Voilà. Hâte-toi de descendre. C'est pas moins impératif. Au contraire, il faut y mettre de la hâte. Donc là, l'attitude est un petit peu un peu la même. Donc des officiers qui se présentent comme étant des officiers royaux et qui donnent un ordre qui exige son exécution. Donc la réaction, ben voilà, dans le premier et deuxième cas identique, le feu descendit du ciel et le dévora lui et ses 50 hommes. Et puis ce sera exactement pareil avec une insistance, c'est le feu de Dieu qui descendit du ciel et dévora lui et ses 50 hommes. Et donc dans le troisième cas, donc on a une attitude effectivement un peu différente. Homme de Dieu, la manière de s'adresser est identique, mais il fléchit les genoux, ouais, en effet. Et il y a une attitude plutôt humble vis-à-vis d'Élie. Voilà. Et après, il a la chance qu'un ange descend parce que les autres anges du Seigneur n'ont pas vu. Il est seulement venu après le troisième quand il a dit ma vie soit précieuse. Alors l'ange il descend pour s'adresser à Élie, pas aux cinquanteniers. Et donc avec le contraste, c'est-à-dire que c'est bien l'ange du Seigneur qui va ordonner à Élie de se rendre auprès du roi. Et donc Élie défère à cette demande qui vient de Dieu alors qu'il se refusait à la demande qui venait des officiers et du roi derrière. Voilà, bon, on approfondira au fur et à mesure. Dernière question, voilà, cet épisode du cycle d'Élie est peu commenté, les représentations visuelles sont rares. À votre avis, pourquoi? Voilà, c'est violent et puis effectivement, ça contraste pas mal avec l'image un peu miséricordieuse qu'on a, surtout dans les évangiles. Donc, alors, dans le monde juif, par définition, les représentations sont quand même relativement rares, mais en monde chrétien, c'est quelque chose qui est peu représenté, sans doute pour une part à cause de la violence de ce récit, mais aussi parce que l'attitude, le Dieu qui semble ressortir de ce récit, c'est pas l'image d'un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui condamne et qui rend. Au passage, il y a un parallèle assez intéressant qu'on peut faire avec un épisode qu'on trouve dans les évangiles et qui est, je pense, une référence directe à ce récit, mais qui va être compris de manière assez radicalement différente. Donc, je vous invite à regarder sur la dernière page, la page 6 du dossier. Vous avez l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. La dernière page du dossier. Non, c'était ça. Vous l'avez en haut, voilà. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. Donc, l'attitude de Jacques et Jean est tout à fait dans la lignée, dans la continuité de celle d'Élie, l'attitude d'Élie, et Jésus se démarque par rapport à ça. Ça n'est pas ce Dieu-là qu'il semble vouloir mettre en avant, c'est un Dieu miséricordieux
mais pas du tout ce Dieu violent et qui condamne. Donc je pense que voilà, le fait que Jésus ait pris une forme de distance par rapport à cette violence-là et cette référence explique aussi en partie pourquoi ça n'a pas été beaucoup repris dans l'iconographie. Voilà. Et puis au jardin des Oliviers aussi, quand Pierre était zélote à couper l'oreille de Malchus, il n'était pas d'accord avec la violence. Voilà, donc on peut essayer de voir maintenant un peu, de contextualiser un peu mieux ce texte. Donc, et rappeler, voilà, où est-ce qu'on est. Donc, on est vraiment à la fin du cycle d'Élie. Il n'y a plus que l'enlèvement d'Élie au ciel et puis le cycle d'Élie sera achevé. Vous avez un petit encadré à la page 3 en bas à gauche qui vient nous le rappeler. L'histoire du roi Akab rapporte sa mort et nous apprend que son fils Ocosias lui a succédé. Chapitre 22, verset 40. L'histoire des rois se poursuit en présentant le règne très bref de ce nouveau roi. Si l'histoire d'Akab est intimement liée au cycle d'Élie, il en est de même pour Ocosias. En somme, il n'y a qu'un seul événement rapporté de la vie d'Ocosias, c'est sa chute depuis le balcon de sa chambre haute, et puis les tentatives qu'il fait après pour aller consulter. Il n'est pas un médecin, mais voilà. Et l'intervention d'Élie dans cet événement constitue la dernière apparition du prophète et donc la fin du cycle d'Élie. Alors, c'est peut-être intéressant aussi de regarder ce qui est dit du roi Ocosias, ou Acasias, à la fin du chapitre du premier livre des rois, puisqu'il nous est donné quelques éléments sur cette personnalité, versets donc 52 à 54, tout à fait à la fin. Acasias, fils d'Akab, devint roi sur Israël, à Samarie, la 17e année du règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna sur Israël pendant 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il suivit le chemin de son père, celui de sa mère, et le chemin de Jéroboam, fils de Névat, qui avait fait pécher Israël. Il servit le Baal et se prosterna devant lui, et il offensa le Seigneur, le Dieu d'Israël, exactement comme l'avait fait son père. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui nous sont données là, donc la durée de son règne, successeur de son père, et on retrouve la formule au verset 53, « Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur », et ce qu'on retrouvait de manière tout à fait identique quand il s'agissait de parler d'Akab. Donc ça, c'est au chapitre 16 du premier livre des rois, verset 30, chapitre 16, verset 30, vous aviez Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus que tous ses prédécesseurs. Donc, vous avez la même dénomination. Ce qui est assez inhabituel, c'est qu'il suivit aussi le chemin de sa mère, celui de sa mère. C'est rare qu'on présente un roi enfin, dans son nez avec sa mère. C'est le mauvais chemin de sa mère, Jézabel. Voilà. Et puis, ce qui est encore ajouté, c'est que lui-même a accompli a sacrifié au culte de Baal. Il servit le Baal et se prosterna devant lui, et il offensa le Seigneur, le Dieu d'Israël, exactement comme l'avait fait son père. Et on avait effectivement quelque chose d'assez proche quand il s'agissait de parler d'Akab. Il alla servir le Baal et se prosterna devant lui. Il bâtit un autel pour le Baal dans la maison qu'il lui avait construite à Samarie. Akab fit le poteau sacré, etc. Donc, on a quelque chose d'une continuité, c'est vraiment tel père, tel fils. Donc, Élie, là, il n'a servi à rien. Élie n'a servi à rien, oui. En tout cas, ça n'a pas abouti à grand-chose. Hein. C'est tout à fait clair. Alors, donc, étonnamment, parce qu'il apparaît dans le texte que Acasias connaît Élie. Il en a, parce que quand on va lui faire la description de son accoutrement, donc, il le reconnaît à sa description. C'est Élie le Tishbi. Donc c'est une manière de nous dire une forme d'endurcissement, puisqu'on ne peut pas dire qu'il ne savait pas.
il a été témoin des événements précédents, enfin, la mort d'Akab, enfin, toute la controverse entre Élie et Akab, d'une certaine manière, il a dû en être le témoin. Donc, mais malgré cela, eh ben, il n'a pas changé d'orientation et il joue toujours un culte à Baal. Alors, on a une formule qui est assez intéressante tout à fait au début. Donc, après qu'il ait fait sa chute, qu'il a blessé grièvement, il envoie des messagers en leur disant « Allez consulter Baal-Zéboub, allez consulter ». Donc, ça, c'est une formule donc, qui est un peu explicitée par l'encadré que vous trouvez en haut à droite de la page 3, 5.3. C'est donc le terme technique qui est utilisé pour chercher un oracle divin, une parole prophétique, et surtout à des moments un petit peu difficiles, en période de guerre, est-ce qu'il faut se lancer, est-ce qu'il ne faut pas se lancer dans la bataille, ou alors au moment d'une maladie, comme c'est le cas ici. Et c'est ce que fait Akasias pour savoir s'il va survivre à la chute qu'il a blessée. Donc, en soi, consulter une divinité, c'est plutôt une bonne chose et recommandable, mais le problème, évidemment, c'est que c'est pas le bon médecin, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est une forme d'exercice illégal de la médecine qui est être reprochée. Et donc, c'est plutôt vers un dieu qui n'est pas le dieu d'Israël que cette consultation se fait. Alors, dans la dénomination, c'est assez intéressant aussi, puisque c'est le mot Baal-Zéboub qui est intéressant. Alors, vous avez une petite explication. Donc, à l'origine, c'est Baal-Zéboul, qui désigne plutôt donc, Baal, le prince, enfin, donc le sublime, ou c'est quelque chose de plutôt élogieux, on va dire. Et donc là, délibérément, le narrateur a décidé de faire un jeu de mots en hébreu, Baal Zéboud, qui devient le dieu des mouches. Voilà. Et donc il y a une dimension là, voilà, tout à fait péjorative et moqueuse, au fond, de ce dieu qui est un dieu sans pouvoir, sans efficacité. Enfin, voilà, Est-ce que ce n'est pas le même nom qu'on a donné, est-ce que je me trompe, dans le récap du Sinaï, dans la naissance du Christ, qui a donc été Marie, la bassine pour la Betty, les sages-femmes, et à gauche, il y a le chœur des anges qui chante. Et dans ce chœur des anges, il y a un ange poilu avec des plumes, et on dit que c'est Belzébul qui est tombé du paradis parce qu'il était révolté. Est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a la logique? Alors moi, oui, je crois que c'est effectivement la figure de Baal est quand même une figure assez prégnante hein, dans tout l'Ancien Testament. Et donc, c'est un peu l'anti, enfin, c'est pas l'antichrist, c'est l'anti-dieu, c'est la référence antagoniste, quoi. Et donc, le fait qu'on désigne le mal ou le diable par ce terme de Belzéboul, oui, je pense que c'est un peu ça. Après, souvenez-vous, voilà, parfois on met en question Jésus et les miracles qu'il accomplit en disant mais c'est par Belzéboul qu'il. Donc, on est aussi dans cette région qui est plutôt celle du nord, qui est du nord de la Galilée, dans cette région-là, qui est anciennement, enfin, c'est Israël, quoi, c'est le royaume d'Israël. Donc vous êtes à proximité. Donc on peut aussi raisonnablement penser que ce culte de Baal a quand même beaucoup infusé, et donc ça reste un peu une référence. Alors pour un milieu juif, je crois que Baal Zéboul, Belzébuth, si vous voulez, c'est cette figure de la négation de Dieu, quoi. Dans ce contexte de controverse entre ces deux divinités. Donc, on peut lire ce qu'écrit Emmanuel Hirschauer à la fin de la page 3. Donc, Baal-Zéboul, c'est une déformation de Baal-Zéboul qui désigne Baal, le sublime, le prince. Mais par un jeu de mots, ce dieu est ridiculisé par le rédacteur biblique en dieu des mouches.
l'auteur veut signifier clairement qu'Achazias est un idolâtre, puisqu'il est prêt à consulter Baal-Zéboub. Tout se passe comme si nous étions revenus au point de départ. Il y a bien une nouvelle génération, mais l'idolâtrie est toujours présente. Serait-elle impossible à éradiquer? L'action d'Élie semble n'avoir servi à rien. L'idolâtrie apparaît comme un mal génétiquement transmissible. Le père est un idolâtre, le fils sera aussi un idolâtre. Donc je trouve que ça donne à penser aussi cette résurgence de l'idolâtrie qui contraste, vous voyez, dans l'attitude d'Élie, qui est la logique qui était plutôt celle d'une éradication de l'idolâtrie. Mais quand vous voyez l'attitude de Jésus, elle est assez différente quand il parle de l'ivraie qui est semé dans le champ. Le bon grain est livré, on va attendre. On va pas éradiquer, on va pas tout brûler, on va pas éradiquer pour éviter d'arracher aussi le bon grain. Il y a cette espèce de patience qui n'est pas la vertu principale d'Élie. Et là, on voit une attitude un peu différente. La démonstration qu'Élie a fait Au Carmel, quand ils ont affronté les balles, et ça n'a servi à rien aussi. Parce que là, ils ont vu que le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Élie, pas le Dieu de Akab. Oui, mais je crois que ça dit aussi que les logiques de puissance, elles ne sont pas très convaincantes au final. C'est pas parce qu'un Dieu fait la démonstration de sa force qu'il emporte une adhésion de foi. Tant qu'on reste dans ces logiques un petit peu de puissance, ça n'a pas l'air de porter beaucoup de fruits. Bon. Et de ce point de vue-là, toutes les étapes précédentes, enfin la veuve de Sarepta, le souffle d'une brise légère, qui sont un petit peu comme de manière des contrepoints un petit peu assez discrets, mais qui laissent émerger une figure nouvelle de Dieu, mais qui n'est pas encore aboutie. Voilà. Alors, je vous propose de tourner la page et d'avancer un peu. Donc, il y a effectivement Élie le Tishbite. Donc, quand on donne au roi Achazias une description de l'accoutrement, de l'habillement d'Élie, il le reconnaît spontanément. Ce costume, c'est bien Élie le Tishbite. Donc, ça nous dit bien que Élie n'est pas un inconnu pour Achazias. Il sait pertinemment ce qui s'est passé avant. Et il ne pourra pas dire, en effet, qu'on n'y avait jamais parlé du Seigneur et de son prophète. Il sait qui est Élie, il l'a déjà vu. Et donc, ça vient aussi nous dire qu'il il a été témoin de ce qui a précédé, donc son attitude, il est dans une forme de persévérance dans son idolâtrie, dans un entêtement, c'est ça. Il connaît Élie, mais quand il lui arrive ce qui lui arrive, il ne lui vient pas à l'esprit d'aller consulter Élie. Alors que précisément, dans la formulation qui est adressée à Élie, dans le message qu'Élie doit adresser, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël que vous alliez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? Donc, comme si Dieu n'attend qu'une chose, c'est que le roi aille le solliciter lui. Alors, une chose qui est assez frappante, vous vous souvenez peut-être de l'attitude qui était celle d'Élie dans la façon qu'il avait d'entendre ce que Dieu lui demandait, et parfois d'en rajouter. On avait vu ça avec déjà la sécheresse, puisque d'une certaine manière, Élie s'attribuait lui-même la sécheresse. C'était à son ordre. Par la vie du Seigneur, chapitre 17, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Or, on avait noté que c'est une formule un petit peu bizarre parce que, ordinairement,
le prophète ne se fait que le transmetteur, il est le porte-parole de Dieu. Et là, il n'y a pas de demande expresse de Dieu par rapport à cette sécheresse. Bon. On avait remarqué un certain nombre d'attitudes parfois étonnantes où Dieu lui demande de faire quelque chose et il en fait une autre. Quand il retourne à la confrontation après l'épisode de la veuve de Sarepta, voilà, souvenez-vous chapitre 18, la parole fut adressée à Élie, va, montre-toi à Akab, je vais donner de la pluie sur la surface du sol. Élie s'en alla pour se montrer à Akab. Mais quand il va voir Akab, il ne parle pas du tout de la fin de la pluie. Et il entre dans une logique de confrontation personnelle avec Akab. Donc, on voyait comment Élie, disons, s'accommodait et prenait un peu ses libertés par rapport aux injonctions qui étaient les injonctions de Dieu. Or, qu'est-ce qu'on observe ici? Et là, il y a un changement quand même assez notable. Et la répétition très très forte qui est le nombre de répétitions, parce que c'est même un peu lourd, souligne bien qu'on a un Élie qui transmet très fidèlement les paroles de l'ange que l'ange du Seigneur lui a communiquées. Donc, c'est ce qui est pointé dans l'encadré qui est au centre de la page 4. Élie au diapason de Dieu. Le premier chapitre du deuxième livre des rois présente le ministère de jugement d'Élie dans sa plus grande intensité. L'Éternel mandate Élie une dernière fois pour annoncer une parole de jugement. Le narrateur compte le récit de manière à souligner la transmission littérale du message, puisque les émissaires du roi, puis Élie, répètent textuellement le message de l'Éternel. Cette triple répétition du message divin que le narrateur n'était pas obligé de donner, il aurait simplement pu dire qu'Élie et les émissaires avaient transmis en tout point le message entendu, donne l'impression qu'Élie est vraiment au diapason de Dieu. La répétition montre aussi que le jugement de Dieu est irrévocable. En effet, dans la pensée sémitique, la répétition exprime la certitude. Donc on voit là qu'il y a une forme d'ajustement d'un Élie qui se met dans une forme d'obéissance vis-à-vis de Dieu et qui n'est plus à faire lui-même sa cuisine. Donc, on a au verset 9 le roi qui envoie vers Élie le chef de cinquantaine, et c'est là qu'on va voir l'épisode autour du feu. Oui, c'est un prophète de feu. Bout de feu, pourrait-on dire. Alors, on peut s'interroger sur les motivations d'Achazias quand il envoie ses soldats pour aller voir Élie. Qu'est-ce qui peut bien le motiver? C'est quoi son intention? Alors, ce n'est pas dit explicitement. Il y a quand même le phare de sa part, dit par l'ange, donc c'est que dans le premier cas, il était censé craindre. Voilà, alors effectivement, donc, ce qui est pointé, c'est que quand la troisième cohorte se présente, après l'attitude plutôt humble de l'officier, l'ange va lui dire ne crains rien de sa part. Sous-entendu que peut-être auparavant, Élie avait de bonnes raisons de craindre. Généralement, quand vous envoyez un officier avec 50 soldats derrière, c'est que c'est pas juste une invitation à dîner, quoi. C'est pas. C'est un peu les manifestants qui reçoivent. Voilà, alors c'est. Donc, a priori, on peut raisonnablement penser que l'attitude d'Achazias n'est pas foncièrement bienveillante vis-à-vis d'Élie. Alors, à minima, on peut imaginer qu'il voudrait peut-être, il pourrait le supprimer, au fond, c'est une hypothèse possible. Parce que c'est un homme, au fond, c'est un homme seul, il est tout seul, assis sur la montagne. Le Carmel, peut-on présumer. Mais voilà, il n'est pas entouré par tout le peuple. Donc il est seul et isolé, donc a priori fragile, quoi. Donc 50 hommes, ça fait beaucoup. Mais ce qui peut-être aussi est un aspect important à comprendre, c'est que le prophète
a prononcé un oracle. Il a prononcé une condamnation. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël que vous alliez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. Donc, cette prophétie, c'est toujours gênant quand il y a une prophétie. Parce que même si, voilà, on l'a pas sollicité, voilà, mais elle est de mauvaise augure, quoi. Et donc, elle est pas bienvenue dans son cas. Donc, comment un peu casser cette, ou infirmer cette condamnation? Et une manière de le faire, ce pourrait être de faire pression sur le prophète pour que justement il change, il altère sa prophétie, il la modifie et qu'elle ne soit pas synonyme de condamnation à mort comme c'est le cas ici. Voilà, je pense qu'il y a... Mais là, non, le lien nous dit qu'Akab voulait le faire venir. Akasias voulait le faire venir pour lui faire du mal. Il voulait juste peut-être avoir l'explication de cette prophétie. Pourquoi Alors, ouais. Si c'était juste une invitation à dîner, on n'envoie pas 50 hommes. Enfin, si vous envoyez un bus de CRS, a priori, c'est pas pour faire de l'animation ou pour chanter une petite invitation, quoi. C'est quelque chose de... Voilà. Je crois qu'il y a vraiment le souci d'un peu d'une contrainte et d'exercer un pouvoir sur le prophète, de mettre la main sur le prophète et aussi sur la prophétie. Et puis un peu en écho aussi, hein, vous souvenez-vous d'Akab qui réagissait quand il voit Élie en disant mon ennemi. Ah oui. Voilà, c'est un petit peu, on se retrouve dans la même, un peu dans la même configuration, si vous voulez. Donc, c'est là qu'on va avoir donc, cet épisode du feu. Homme de Dieu, le roi l'a dit, descend, mais Élie répondit au chef de cinquantaine, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et qu'il te dévore, toi et tes 50 hommes. Le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Bon, alors là au passage, c'est là qu'il faut quand même nuancer ce que je viens de dire par rapport à Élie au diapason de Dieu, c'est que pour le coup, c'est pas Dieu qui lui a dit de dire ça. Donc là, c'est un peu son initiative personnelle quand même. Autant il a été tout à fait fidèle dans la répétition du message qui était adressé à Akasias, autant là, voilà, il refait un peu la même chose que sur le mont Carmel, en appelant le feu de Dieu. Alors, lisons un peu ce qui est dans le... Ce qui est étonnant, c'est que ce arrive. Parce que Dieu aurait pu faire comme le bélier pour le fils sacrifié, mettre un bélier à la place de l'enfant, il aurait pu arrêter la main. Oui, alors c'était déjà le cas, par exemple, sur la sécheresse. La sécheresse, donc c'est à l'initiative d'Élie, mais comme Élie est le prophète de Dieu, si la prophétie ne se réalise pas, si la sécheresse n'advient pas, ça déconsidère aussi Dieu lui-même. Donc si le plénipotentiaire ou le représentant, sa promesse, elle ne s'accomplit pas, c'est pas bon signe pour Dieu lui-même, quoi. Alors, de même, quand il y a un petit nuage de la taille d'Amazon, quand il envoie son messager voir ce qui arrive, c'est un peu comme si Élie avait le pouvoir, quoi. C'est drôle la relation entre Dieu et Élie, personnellement. Il lui fait tous ces caprices. Mais c'est aussi quelque chose de donc quelque part on l'avait pointé, Dieu est en quelque sorte aussi lié par la prophétie, par ce que annonce son prophète. Mais Élie, c'est pas l'incarnation de Dieu. Non. Parce qu'à un moment donné, on dit que Élie, un Dieu tout autre. Oui, non, le titre qu'on avait qui était donné à l'ensemble, découvrir un Dieu tout autre, marcher avec Élie, mais c'est pas Élie le Dieu tout autre. Non. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en cheminant avec lui, on découvre
j'évoquais un petit peu ces manifestations un petit peu subtiles d'un Dieu qui ne se manifeste pas dans la puissance, mais dans cette veuve de Sarepta et de son fils, dans la brise légère, etc. Et là, on voit un Dieu qui se manifeste assez différemment de ce qu'on avait coutume de voir. Donc, c'est en ce sens que marcher avec lui nous permet de découvrir un Dieu qui est un Dieu différent. Mais non, il n'est pas Dieu. Non. Voilà, donc sur le feu de Dieu, le petit encadré qui se trouve en haut de la page 4, Acasias pense qu'il peut contrôler et intimider le prophète, mais c'est une complète erreur. Élie est un homme de Dieu. Où est-il assis? Probablement sur le mont Carmel. Peut-être est-il en prière. Rien n'est dit de l'intention d'Acasias. Il veut au moins s'emparer d'Élie comme s'il pouvait annuler le message prophétique. Ce n'est pas Élie qui descend, mais le feu. Mais Acasias persiste dans son endurcissement en voyant un autre groupe. L'intensification de la demande va avec l'intensification de la réponse. On avait pointé ça, c'était le descend, et puis c'était hâte-toi de descendre. Et donc, ce n'est plus seulement le feu qui descend, mais le feu de Dieu. L'intensification, elle est dans la demande, elle est aussi dans la qualification du feu. La parole de Dieu est plus puissante que n'importe quel roi et son pouvoir militaire. S'approcher d'Élie au sommet de la montagne équivaut à s'approcher du Seigneur lui-même. Donc avec là, vous avez un petit lien, enfin dans le texte, une référence au livre de l'Exode. Effectivement, vous avez toujours des manifestations au moment d'une théophanie, quand Dieu se manifeste, vous allez avoir des manifestations un petit peu qui accompagnent ça. Donc c'est le feu, le tremblement de terre, vous avez toute une série de choses qui au moment de l'Alliance, 19, voilà, vous avez la voix du corps s'amplifie. Moïse parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Donc, c'est Exode 19, 19. Nul ne peut voir Dieu sans le connaître. Dieu ne peut se manifester que par autre chose que lui-même. Le tonnerre, les éclairs, l'orage. Alors, il y a donc dans les récits apparentés, parmi les différentes suggestions qui sont faites, il y a une référence au livre des juges, la figure de Gédéon. Et vous avez un épisode où Gédéon, nuitamment, va détruire un autel de Baal, déjà. Et le lendemain, on se scandalise que l'autel ait été détruit. Et puis, donc, c'est Gédéon qui est désigné comme étant l'auteur de ce sacrilège. Et voilà, les gens de la ville dirent à Joach, donc le père de Gédéon, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel du Baal et coupé le poteau sacré qui était à côté. Joach dit à tous ceux qui se tenaient près de lui, est-ce à vous de plaider pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque plaide pour Baal doit être mis à mort avant le matin. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisque Gédéon a renversé son autel. Donc c'est une manière de dire, puisqu'il n'a pas réagi, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si Baal était Dieu, il aurait réagi lui-même. Oui, il est capable de se défendre lui-même. Voilà, alors donc c'est un petit peu, je pense que je disais comment le prophète était lié le Dieu était lié à la parole du prophète. Si le prophète annonce quelque chose, Dieu se sent un petit peu lié et c'est une question de considération. Et donc là, le fait qu'on puisse détruire l'autel de Baal, c'est la preuve que Dieu, que Baal n'est pas Dieu. Voilà. C'est ça, il y a une forme d'ironie qui est là présente et qui n'est pas sans rappeler le dieu des mouches. Baal Zéboud, c'est une manière aussi de déconsidérer ce Dieu qui n'a pas de puissance. Voilà, donc vous avez la passivité de Baal Zéboud par rapport à l'efficacité d'Yahvé est comparable à l'impuissance de Baal dans le premier livre des rois déjà, donc sur le mont Carmel, mais aussi dans cet épisode des juges où il n'agit pas, il ne fait rien.
Un autre point intéressant à souligner, c'est, donc voilà, vous avez les premiers 50 hommes qui viennent, qui sont brûlés, les 50 suivants. Le troisième groupe qui arrive avec une attitude passablement différente, beaucoup plus humble, et l'invitation de l'ange du Seigneur à aller avec cet officier, aller vers le roi, sans crainte. Donc là aussi, on voit que Élie qui obéit à l'injonction de Dieu, mais pas à la commande du roi. Élie se leva, descendit avec lui auprès du roi, à qui il dit, donc c'est le renouvellement de la sentence qui était annoncée au tout début, il lui annonce ça directement, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboud, le dieu d'Écron. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël dont on puisse consulter la parole? À cause de cela, ce lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. Donc la formulation est vraiment redite à l'identique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la cause de la mort, elle n'est pas attribuée à la chute. Il est tombé du balcon de sa chambre haute, c'est pas ça, mais c'est bien la raison de sa mort, c'est bien son idolâtrie. Il y a une qualification théologique au fond de son crime. C'est bien l'idolâtrie qui tue et c'est pas la chute. Donc finalement, c'est ce qui est donc à la page 5. Finalement, Élie lui-même se présente devant le roi, non pas en réponse à l'ordre royal, mais en obéissance aux paroles de l'ange. En son prophète, c'est Dieu lui-même qui vient à l'homme qui ne voulait pas de lui. Le texte n'évoque aucune réaction d'Achazias. Il écoute le message sur son péché et reste silencieux, impuissant devant Élie. Quelqu'un qui voulait savoir s'il était ou non en bonne condition physique finit par découvrir qu'il est en très mauvaise santé spirituelle. Il va même mourir. La mort du roi apparaît comme l'accomplissement de l'oracle prophétique. Cependant, ce n'est pas le prophète qui va mettre le roi à mort, c'est sa propre idolâtrie qui le tue. Alors, une chose qui nous surprend, c'est que vous savez que dans les chapitres précédents, on avait quand même vu une figure d'Élie qui semblait être éduquée, qui semblait s'ouvrir à une image de Dieu plus douce et plus miséricordieuse, à mesure que il faisait l'expérience de Sarepta, qui finalement le souffle d'une brise légère, après avoir plutôt été le grand défenseur de Dieu, avoir voulu défendre Dieu à tout craint. Et puis on le voit là qui retombe dans un travers ancien. Voilà. Il retombe dans cette violence et on ne comprend pas très bien pourquoi les 50 soldats qui peuvent mais on leur dit d'aller faire quelque chose, ils vont le faire. C'est pas, mais ils sont comme ça tués d'une manière qui paraît assez injustifiée. Alors, vous avez là un petit texte d'Emmanuel Hirschauer, Obstination ou conversion. Voilà, il pose la question, puis après je vous donnerai quelques éléments de réponse. Fallait-il qu'Élie fasse à nouveau descendre le feu du ciel et soit ainsi la cause de 2 fois 50 morts? Et nous qui espérions qu'il se soit converti ou au moins adouci. La mort de l'enfant de Sarepta, la douceur de la présence de Dieu perçue au sommet de l'Horeb, la révélation de l'œuvre de Dieu et de la poursuite de l'alliance grâce au petit reste, et surtout la rencontre avec la figure de Naboth, dont elle n'a pas réussi à toucher profondément son cœur et à susciter ainsi une conversion intérieure. Là, il y a quelque chose d'un peu une forme de déception, quoi. On se dit, non, il y a un truc, c'est pas encore au point, quoi. Alors, il y a un passage, ça. Voilà.
C'est intéressant de voir comment la tradition chrétienne, en particulier patristique, mais on trouve ça aussi autrement dans le monde juif, a, a éclairé, a mis en regard cette attitude un petit peu intransigeante d'Élie avec son enlèvement, voilà, au chapitre suivant, sur un char de feu. Je vous lis un peu ce que dit Emmanuel Hirschauer. Le lecteur s'étonnera en découvrant que certains pères de l'Église ont interprété l'ascension d'Élie comme un terme miséricordieusement posé par Dieu à une activité prophétique trop ardente. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Alors, il cite le pseudo-Chrysostome dans un sermon sur le prophète Élie. Voilà ce qu'il dit. Que fait alors Dieu? Voyant qu'Élie ne faisait pas de progrès dans l'amour des hommes envers ceux qui trébuchent, il le sépare de l'habitation des pécheurs. Ô Élie, dit-il, moi je connais ton zèle, je respecte ta pratique, mais j'ai aussi pitié des pécheurs lorsqu'ils sont punis outre mesure. Toi, tu es un redoutable vengeur de la piété, et la race des hommes pêche sans cesse. Je vais donc séparer l'une de l'autre vos demeures. Monte comme au ciel, puisque tu ne peux pas supporter les pécheurs, et moi je séjournerai sur la terre. Si tu restes longtemps avec les pécheurs, cette race des hommes sera exterminée, subissant continuellement tes châtiments. Je te donne des compagnons sans péché, je te fais habiter avec les cœurs des anges. Déplace-toi vers le ciel, et moi, je séjournerai parmi les pécheurs, moi qui suis capable de porter sur les épaules la brebis égarée, et de dire à tous les pécheurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moi je ne vous punirai pas, mais je vous donnerai le repos. Alors, c'est assez savoureux. Page 155. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, donc ça, c'est un commentaire d'un père de l'Église, le pseudo-Chrysostome, qui commente, voilà. Alors, il le fait évidemment dans la lecture typologique, donc en regard de la prédication de Jésus. Alors, que disait Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, je ne vous punirai pas, ça, il ne l'a pas dit, mais enfin, c'est un peu ce qu'il dit. Donc, c'est la figure de Jésus qui est présentée un petit peu en contraste. Vous avez un autre père donc, de la tradition syriaque, Jacques de Sarougue. Sarougue. Oui, je ne le connais pas. Donc, Jacques de Sarougue, qui, en évoquant la vie sauve du troisième chef des 50 hommes, il fait s'adresser cet officier au prophète dans les termes suivants. Par ceux qui ont brûlé, voici que ta force héroïque est connue. Mais par moi, montre maintenant au monde ta miséricorde. Par 2 fois, tu as montré ce que pouvait la force divine, que par moi soit montré maintenant combien pardonne sa pitié. Voilà. Alors, je trouve que c'est intéressant de voir un peu comment les pères de l'Église ont accueilli ça, en voyant un peu finalement l'enlèvement comme étant une preuve de miséricorde pour les hommes. Voilà. Que Dieu se dit, finalement, si je laisse Élie comme ça, il n'y aura plus d'hommes à sauver. Voilà. Et vous savez, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu analogue dans la tradition juive. Alors, nos amis de l'amitié judéo-chrétienne compléteront ce que je vais dire, mais je crois que par exemple pour la bar mitzvah ou alors pour le repas je ne sais pas si c'est pour le seder ou pour le repas de Shabbat, il y a une place qui est réservée au prophète Élie. Vous confirmez? Oui. Oui. Et donc, alors j'avais entendu sur une émission du dimanche matin que voilà, Élie, c'est un peu la figure de celui qui veut défendre Dieu au lieu de se laisser défendre, enfin, de laisser Dieu le défendre. Enfin, voilà, il veut défendre Dieu à la force du poignet. Il y a une forme d'arrogance. Et puis, on avait vu quand il disait, voilà, moi seul, je suis resté personne. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres prophètes, il y a plein d'autres qui ont continué à confesser le Dieu d'Israël, mais il se présentait comme étant un peu le seul, l'unique, etc.
Et donc, le fait que Élie soit présent à chaque bar mitzvah, c'est une manière de lui montrer, mais tu vois bien que, pour Dieu de montrer à Élie, mais tu vois bien que mon peuple ne m'a pas trahi complètement, il continue à faire alliance avec moi. Donc, c'est aussi une façon de, voilà, de manière différente, hein, mais de montrer un autre visage de Dieu. Dans cette relecture de la figure d'Élie, oui, ben, d'accord, toi tu es le défenseur d'un Dieu jaloux, vengeur, etc. Mais Dieu, il est pas que ça. D'ailleurs, il t'impose te fait la démonstration que le peuple juif n'a pas abandonné l'alliance avec toi, voilà, avec moi. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez amusant. Le rabbin nous avait dit aussi qu'il est puni et il est présent à toutes les circoncisions. Les circoncisions, voilà, c'est peut-être ça. Peut-être pas la bar mitzvah, mais la circoncision. Les circoncisions, oui. Pour son manque de, comment dire, d'espérance sur Israël. C'est ça. Alors, je vous dis un peu ce qu'écrit encore Emmanuel Hirschauer, que je trouvais assez heureux. Donc, après le commentaire de Jacques de Sarraute. Hein. Le travail de la grâce est lent et mystérieux. Dieu est patient avec Élie, avec chacun de nous. Après le cœur à cœur avec Dieu, l'expérience du retour dans l'ordinaire et dans les plis de l'habitude fait sans doute partie de l'itinéraire du témoin. Au fil du temps, Dieu travaille le cœur d'Élie et le nôtre. Le vieil Élie de la sécheresse et du feu tient bon. Il se prolongera même dans les hauts faits d'Élysée, marqués encore par la violence. Il faut du temps à la grâce de Dieu pour venir à bout de notre vieil homme, impatient et violent. Les disciples aussi, jusqu'au départ de Jésus, jusqu'à son exode et l'enlèvement de sa passion, ont peiné à identifier le feu véritable. Or, comme donc c'est l'évangile de Luc qu'on a entendu tout à l'heure, hein, l'attitude de ces deux, de Jacques et Jean, qui demandent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Et donc Jésus se démarque de ça. Donc c'est intéressant de voir que la représentation qui est celle des disciples, elle est identique à celle d'Élie. Le feu qui doit descendre, c'est ce feu vengeur. C'est pas tellement différent aussi le feu qu'annonce Jean-Baptiste au début de l'Évangile, qui marche dans l'esprit et la puissance d'Élie, a annoncé la venue de celui qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Mais voilà, les disciples vont devoir découvrir, donc les gens, les Boanerges, hein, les fils du tonnerre, vont progressivement découvrir que le feu qui brûle au cœur de leur maître, venu non pour perdre, mais pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est un feu qu'il est venu apporter sur la terre, qu'on trouve en Luc 12, 49, mais ce ne sera pas un feu destructeur, c'est le feu de l'Esprit Saint. Jésus fait de ses disciples un peuple de prophètes. Voilà, c'est pas le feu vengeur, mais c'est le feu de l'Esprit. Donc voilà, je trouve que c'est aussi c'est une lecture évidemment complètement chrétienne, mais je trouve que c'est intéressant de percevoir aussi cette pédagogie, cette progression. Et puis je trouve que c'est plein de justesse d'un point de vue spirituel aussi. Hein. Quand Hirschauer dit après le cœur à cœur avec Dieu, l'expérience du retour dans l'ordinaire et dans les petites habitudes fait sans doute partie de l'itinéraire du témoin. Voilà, quelles que soient les expériences mystiques, exceptionnelles qu'on puisse avoir, il faut toujours revenir un moment dans le réel. Et une expérience mystique ne va pas tout changer d'un coup, quoi. Voilà, ça appelle à un certain réalisme aussi, je trouve, spirituel. Et c'est assez beau de voir que Dieu s'accommode aussi de cette pâte humaine un peu compliquée à façonner, mais voilà, un potier qui ne se désespère pas et qui continue à travailler, quoi. Alors parfois il met un peu le haut là en disant bon, il faut quand même mieux que tu montes directement auprès de moi parce que sinon ça va rien faire. Mais je trouve que c'est une belle
c'est une belle image quand même. Voilà. Alors, je ne vais peut-être pas m'attarder plus longtemps. Vous pourrez tranquillement lire le texte de Jean-Christian Lévesque qui se trouve sur la dernière page, qui est un commentaire un petit peu qui met en regard cet épisode du feu qu'Élie envoie sur ces 50 hommes, et puis l'évangile de Luc 9, 51, 56, et où on voit bien un peu cette évolution, cette progression, et une forme de combien l'attitude de Jésus témoigne d'autre chose que celle d'un Dieu vengeur, quoi. Le contraste entre ces deux attitudes. Je crois qu'il y a aussi un peu peut-être notamment le côté échec, parce que on voit que tout ce qui s'est passé dans le premier livre, finalement tout ce qu'a fait Élie n'a pas porté les fruits escomptés. Et là, je crois qu'il faut, pour aujourd'hui, je trouve que on peut aussi l'accueillir comme étant une invitation à la modestie dans la manière de défendre Dieu ou de le proclamer. Manifestement, les démonstrations de puissance, ça ne dure pas. Ça ne produit pas grand-chose dans le peuple. Puisque, voilà, il y a eu le Mont Carmel, mais finalement, tout le peuple est reparti comme en 40 auprès de Baal. Donc, ce n'est pas cette conversion-là qui est la bonne. Et c'est peut-être aussi une démonstration aussi qui nous est donnée là. C'est que c'est une manière de nous faire comprendre que l'annonce d'un Dieu vengeur, ça ne marche pas. C'est pas un petit peu suite à ça que Dieu envoie son fils justement pour. Oui, alors, dans une lecture chrétienne, évidemment, oui, je pense que c'est une manière de, toujours dans cette pédagogie, on va avoir la figure du Baptiste. Alors, ça, je ne me suis pas attardé là-dessus, mais l'accoutrement qui est celui d'Élie, c'est le même que Jean-Baptiste. Hein. J'avais évoqué le fait que l'annonce du retour d'Élie est annoncée dans le dernier livre du Premier Testament, le livre de Malachie, où Élie est envoyé pour réconcilier les pères avec les fils. Et puis, quand on sort de ça, puis la première figure qui apparaît dans l'Évangile, ça va être la figure du Baptiste. Voilà, donc c'est une manière de répondre effectivement à ça. On est dans une forme d'un Baptiste qui annonce la venue de Jésus. D'accord. Donc il y a une forme de continuité ou un passage de relais. J'essaie de retrouver le. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est tous les apôtres aussi, à la transfiguration, ils voulaient faire une grande cérémonie. Élie avait gardé une grande prégnance quand même. Oui, pour. Par contre, il était Moïse qui la transfiguration. Ils attendent toujours le retour d'Élie. Alors, je vous lis encore quelque chose autour de l'échec et réussite. Qui vient nous dire aussi un peu la limite de telle ou telle, de cette méthode pastorale, on va dire. Élie est le défenseur de la foi au Dieu unique qui est le Seigneur. Sur le mont Carmel, la question n'était pas qu'Israël ait totalement rejeté le Seigneur et choisi Baal, mais plutôt qu'il en était venu à servir les deux. Et c'est le refus du métissage qui est un peu. Il est radicalement aussi qu'il n'y a pas de mélange possible. Pas de compromission possible. Élie appelle à une décision radicale. Ou bien c'est le Seigneur, ou bien c'est Baal. Nous savons qu'Élie n'admet pas de solution intermédiaire. Il ne permet aucun compromis entre le culte de Baal et celui du Seigneur. Quels sont finalement les résultats du zèle brûlant d'Élie? N'est-ce pas un échec complet? Si nous avançons dans le second livre des rois, nous découvrons qu'il y aura une violente croisade anti-Baal menée par Jéhu, qui détruira ni plus ni moins la dynastie d'Omri, le père d'Akab. Deuxième livre des rois, chapitres 9 et 10.
Mais un peu plus loin, au chapitre 17, nous apprenons que les Israélites furent déportés en Assyrie en raison de leur idolâtrie. Ils ont servi les idoles alors que le Seigneur leur avait dit « Vous ne le ferez pas ». Le Seigneur l'avait attesté contre Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants, en disant « Revenez de vos voies mauvaises, gardez mes commandements, mes décrets, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai transmise par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté, ils ont raidi leur nuque comme l'avait raidi leur père, qui n'avait pas cru au Seigneur leur Dieu. » Chapitre 17, versets 12 à 14. Que faudrait-il donc faire pour que le passage d'une génération à l'autre soit marqué par un progrès dans la fidélité au Seigneur? C'est l'inverse qui se produit. Les signes et les merveilles n'ont pas engendré la foi dans les cœurs de ces générations rebelles, aussi entêtées que la génération du désert. L'opposition au Seigneur et l'apostasie se sont poursuivies et même développées. Élie, comme ses successeurs, n'a pas réussi à ramener Israël au Seigneur. Il est de ceux qui ont reçu les promesses mais ne doivent pas en voir l'accomplissement. Là, ça interroge sur l'absence de réalisation. Quoi. Sa méthode n'a pas marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne portera pas un fruit, mais ça demandera de la patience. Quoi. Enfin, c'est pas... Et puis peut-être accepter de regarder aussi ce qui est bon et ce que Élie ne voulait pas regarder. Souvenez-vous de cet épisode avec les autres prophètes du Seigneur qui étaient restés, qui avaient été protégés là, par le serviteur d'Akab, j'oublie son nom maintenant. Est-ce que peut-être Élie ne voulait pas voir. Donc accepter de voir aussi ce qu'il y a de fidélité qui est déjà là, et partir de ça plutôt qu'être dans une forme de dénonciation continuelle, quoi, qui ne porte pas qui manifestement ne porte pas de fruit à long terme. Voilà, donc on s'arrête pour aujourd'hui et puis la fois prochaine, la dernière rencontre, on envisagera l'enlèvement d'Élie avec tous les parallèles qui peuvent exister dans la littérature biblique. Évidemment, on pense à l'ascension de Jésus, mais il y a aussi d'autres figures bibliques. Il y a Enoch qui apparaît comme étant enlevé, enfin, qui bénéficie d'un traitement de faveur. Mais il y a aussi la figure de Moïse, puisque... Alors, il est mort, il est enterré par Dieu lui-même, c'est intéressant, mais personne n'a jamais trouvé sa tombe. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Il n'est pas rentré dans la terre promise, puisque voilà, il est resté sur le mont Nebo. Donc, il y a un peu ces figures-là, c'est pas anodin aussi, si au moment de la transfiguration, on retrouve Élie et Moïse, bien sûr parce qu'ils représentent la loi et les prophètes, bien sûr, mais peut-être aussi parce que c'est les deux ont un statut un peu particulier dans leur rapport avec Dieu, d'avoir en tout cas une fin qui sort de l'ordinaire, quoi. Il n'y a pas de tombeau, il y a des tombeaux des patriarches, mais il n'y a pas de tombeau de Moïse. Donc voilà, on gardera un petit peu ça, et puis on essaiera de faire une petite relecture aussi de ce qu'on a, de notre parcours. Donc je vous invite à prendre peut-être un peu de temps chez vous pour vous dire, ben voilà, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce que j'ai découvert, et puis qu'est-ce qui a peut-être changé aussi dans mes représentations de Dieu. Qu'est-ce que ce cycle d'Élie m'apprendre sur Dieu. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci. Un bon repos et à bientôt. C'est assez étonnant parce qu'à l'enterrement, à la mort d'Abraham, Ismaël revient à la fin. Et alors, des tas d'enfants, donc Abraham a eu, je ne sais pas combien de femmes, mais combien d'enfants.
Voilà, donc bonne soirée, bonne nuit à vous. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. 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 Est-ce qu'il nous voit? Non. Non, on voit, il faudrait dire. Celle-là. Ah ben non, même pas.